Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Claude René Marlouf, Ben Julie Dolly Mazala, de mémoire bénie, Zochrono Livracha. La question de Yoshua. Comment faire la différence entre l'expression du cœur et quand on rentre dans la colère? Explique-toi mieux. La colère, c'est une expression du cœur. Quelle expression tu dis à ta fiancée que tu l'aimes? C'est une expression du cœur. De quelle expression du cœur tu parles? Alors ça veut dire que maintenant quand tu as quelqu'un, il veut exprimer quelque chose qui le tient à cœur, d'accord? Qui fait mal. Qui lui fait mal, voilà. Si c'est une cause pour lui, par exemple, qui lui tient à cœur, qu'il a besoin d'exprimer pour se faire comprendre. D'accord. Mais il n'a pas le sentiment de rage. Il n'a pas la colère, mais il est en situation de tempête sentimentale. Exactement, mais on ne rentre pas encore dans la colère. C'est pas encore la colère. Ok. Donc comment faire la différence entre les deux pour pas justement arriver au nerf, parce que ça peut directement dériver sur la colère. Ouais, ça dérive tout de suite sur la colère. Zlip, ça dérape en une. Bon, les deux proviennent d'une. Il y a des gens qui sont on appelle ça Rakshan. Rakshan est quelqu'un de plus sentimental. Des gens qui sont beaucoup plus rationnels, et d'autres plus sentimentales. Et quand ils voient une injustice, par exemple, même chez les autres, mais surtout chez eux, ils sont très touchés. Et leur réaction n'est pas une réaction bonne, elle est naturelle. Nous, si on a ça et on se maîtrise, alors ça nous fera mal, mais on sait faire la part des choses, on va calmer maintenant le cœur, et si on doit arranger ça calmement avec la personne pour essayer de voir. Mais lui, il est tellement en situation de tempête sentimentale, ça fait tellement mal qu'il va parler. Et quand il parle, le problème, c'est que quand il va voir la personne, vu qu'il n'est pas calme, c'est pas la raison qui parle à la raison, c'est aussi une manifestation de l'ego qui est pure en soi. La personne est touchée par l'injustice, donc elle réagit. C'est normal. Mais il faut savoir que les réactions sentimentales, elles provoquent des réactions de l'ego chez l'autre. Tout ce qui est réaction provoque réaction. Donc ça vient à la bagarre forcément. Une réaction, c'est du sentiment à l'état pur. C'est un jet comme ça qui sort. Il va attaquer tout de suite le ventre, le ego de la personne en face. Elle réagit tout de suite aussi. Quoi? D'accord. Il est touché aussi. Et le type maintenant qui est dans la tempête sentimentale et qui a été blessé, il ne comprend pas comment l'autre n'accepte pas ça. Alors là, tout de suite, il part en colère. Tout de suite. Tout de suite. Il faut apprendre à s'écraser aussi à ce niveau-là. C'est énorme. C'est encore pire que la colère. C'est encore pire que la colère. Et ça dure des fois des années. Je connais quelqu'un, un enfant comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je connais, il souffre parce que ses parents ne voulaient pas l'écouter quand il parlait avec toute la rage qu'il avait, pas la rage colère, mais toute l'injustice. Non, parle calmement, il ne pouvait pas. Dès qu'il commençait à rentrer dans des... Et les parents voulaient, non, calmos. C'est très dur. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que ça va faire? Quelqu'un, il va réagir. Alors, s'il vient voir quelqu'un d'autre, qui n'est pas impliqué, et il déverse tout son corps, toute sa tempête, il m'a fait ça, ok, alors ça va, parce que l'autre, il saura encaisser, il n'est pas concerné. Mais si maintenant il va raconter sa tempête aux personnes qui ont provoqué la tempête, ça ne marchera jamais. Jamais. Parce que tu dois venir chez l'autre, tu n'es pas touché, tu es un type bien, je t'aime beaucoup, je te dis ça pour ton là-bas, pour nos relations. Tu sais, la dernière fois tu as fait un peu comme ça. Thomas, j'étais quelqu'un de bien. Comment il peut dire une chose pareille? Quelqu'un qui vient parler de ça, il doit être super calme, super pas concerné. Comme si c'est une histoire qui ne me concerne pas, elle me concerne. Comme ça ne me concerne pas, je viens te dire ça pour ton bien à toi. Là, il se peut qu'il va m'écouter. Mais quand je viens lui dire, écoute, tu m'as blessé, sous-entendu, tu es coupable, tu es un nul, tu m'as fait du mal, tu es mauvais. C'est ça qu'on dit. Qui veut entendre qu'il est mauvais? Tu es prêt à entendre que tu es mauvais? Personne ne veut entendre qu'il est mauvais. Personne. Et s'il est très humble, il va accepter, mais c'est dur. Mais qui est humble aujourd'hui? On ne veut pas. Donc il t'envoie balader. Il faut que tu viennes et te dises, t'es un type génial. J'ai rarement vu quelqu'un aussi bien que toi. Ah, c'est intéressant. Dommage, c'est quelqu'un de bien. Ce petit truc-là, tu auras encore mieux. Voilà. Mais pour dire un truc pareil, il faut en situation de tempête. Ça ne marche pas. Donc, il faut...
calmer la tempête, attendre que le temps passe, complètement, quand tu n'as plus envie d'en parler, là tu vas en parler. Quand tu n'as plus envie d'en parler, là ça devient ce problème maintenant de l'esprit, c'est une mitzvah. Et Sarah te dit non, ça me sert à peur. C'est Sarah maintenant, c'est une mitzvah. Non, allez, c'est bon, laisse tomber. Vas-y maintenant, là c'est bien. Parce que là ça sera authentique, ça sera juste pour le bien. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.